Alors, les diplômes qui sont reconnus par l'Union européenne, et ça peut être des diplômes de partout dans le monde, d'Amérique du Sud, d'Amérique, d'Europe ou de toute autre partie dans le monde, mais s'ils sont assez bons pour la France, pour l'Allemagne, pour la Belgique, etc., alors ils devraient être assez bons aussi pour Israël. Nous sommes en ligne avec le député Likoud, Dan Illouz. Dan, bonjour, Boker Tov. Qui était encore la Palestine. Boker Tov et Shavua Tov, Daniel. Shavua Tov, Dan. Bien entendu, on va commencer en évoquant le souvenir de ces 3 soldats israéliens. Quelle est votre réaction à ce qui s'est passé hier matin, donc à la frontière israélo-égyptienne ? Alors j'ai été moi aussi choqué comme tout le monde à la sortie du Shabbat, en tant que personne qui est chômeur Shabbat. Alors j'ai ouvert les nouvelles à la fin de Shabbat et j'ai été choqué. Mais je dois vous dire aussi au niveau personnel, c'est pas ma famille, mais de voir le nom Illouz dans l'une des victimes et mon nom de famille aussi Illouz, alors ça m'a choqué encore plus. Ça fait pas partie de ma famille, mais quand même ça a été partie assez de la choquant. grande famille d'Israël. Il faut dire que nos relations avec l'Égypte sont des bonnes relations dans les dernières années. Cet acte, il n'est pas représentatif de ces relations, mais quand même, on doit être très clair et dire aux Égyptiens qu'on s'attend à ce qu'on trouve toutes les personnes qui ont été connectées avec cet attentat et qu'on les emmène à la justice de la manière la plus ferme et la plus rapide possible pour que les familles de ces victimes ils voient que la justice est faite. Même si on a des bonnes relations avec les Égyptiens, ça ne veut pas dire qu'on doit oublier cet acte. On doit vraiment s'attendre à ce que les Égyptiens eux-mêmes ils fassent ce qu'il faut pour que toute personne qui a été connectée avec l'organisation de ces attaques d'une manière directe ou indirecte soit amenée à la justice, et c'est ce qu'on attend des Égyptiens. Alors Dan, je voudrais revenir à l'activité parlementaire, votre activité parlementaire plus spécifiquement, parce que vous avez déposé un projet de loi qui se rapporte aux nouveaux immigrants. Je rappelle que dans votre élection, dans la liste électorale du Likoud, vous avez été élu dans la liste, dans ce que l'on appelle la niche, si l'on peut dire, des aux nouveaux immigrants. Alors quel est ce projet de loi et comment s'inscrit-il, on va dire, dans la volonté d'encourager la Aliyah et l'intégration des Olim ? Alors, depuis la création d'Israël, en vérité, dans chaque vague de Olim qu'il y a en Israël, il y a toujours un problème avec ce qu'on appelle la reconnaissance des diplômes. Les diplômes qui ne sont pas reconnus, on voit des choses qui ont arrivé dans les années de l'État d'Israël, où des gens qui étaient docteurs, qui étaient médecins, chirurgiens, etc., en dehors d'Israël, arrivent en Israël et ou bien ils ne trouvent pas de travail, ou bien ils travaillent dans des travaux qui ne sont pas au niveau de leur études académiques parce qu'on reconnaît pas leur diplôme. Alors moi j'ai envie de mettre fin à ça une fois et pour tout. Et mon principe il est très simple. Les diplômes qui sont reconnus par l'Union européenne représente quand même plusieurs pays qui sont des pays avancés avec une médecine très avancée. Alors les diplômes qui sont reconnus par l'Union européenne, et ça peut être des diplômes de partout dans le monde, d'Amérique du Sud, d'Amérique, d'Europe ou de toute autre partie dans le monde, mais s'ils sont assez bons pour la France, pour l'Allemagne, pour la Belgique, etc., alors ils devraient être assez bons aussi pour Israël. Ça, je le dis en même temps lorsqu'on sait qu'il manque de médecins ici en Israël et de professionnels dans le domaine de la médecine, et donc ça peut aussi résoudre ce problème. Les Olim peuvent nous aider à résoudre ce problème. Je dois vous dire et être franc que pour les Olim de France, grâce au travail vraiment acharné de Qualita depuis sa création, il y a déjà eu plusieurs solutions pour les Olim de France. C'est ça, il y a quelques semaines à peine, on a mentionné le fait qu'avec également avec votre collègue Yossi Tayeb, il a été rendu possible d'autoriser donc une équivalence pour les podologues en particulier. Pour les podologues, exactement, ça c'est en train d'avancer grâce à mon ami Yossi Tayeb, mais même pour les médecins et pour les dentistes. Alors grâce à vraiment, vous vous rappelez le docteur Tibi, Zichrono Livracha, qui a vraiment mené ce combat, mais aussi Qualita qui a fait beaucoup de bonnes choses dans les dernières années sur ces domaines. Alors pour les Français, il y a eu plusieurs solutions déjà. Mon projet de loi va aider aussi des francophones et de non-francophones d'autres pays. Et on va s'acharner sur des autres sujets. Le grand sujet pour les Français, c'est vraiment les infirmières. Et j'ai l'intention vraiment de m'acharner aussi sur ce sujet pour essayer de trouver
une solution pour les laisser eux aussi pouvoir travailler après qu'ils font leur aliyah. Il faut comprendre que lorsque quelqu'un a un diplôme qui n'est pas reconnu en Israël, il y a deux options. Ou bien qu'il ne fera pas aliyah, et ça c'est une tragédie pour moi, quelqu'un qui veut faire aliyah mais qui ne peut pas parce que l'État d'Israël le bloque de faire son aliyah à cause de régulations et de lois qui ne sont pas intelligentes. Et l'autre option, c'est qu'ils font aliyah mais qui n'arrivent pas à vraiment à donner à la société israélienne d'après leur plein potentiel. Et ça, c'est une autre tragédie. Et donc, dans les deux cas, c'est une tragédie. Et moi, j'ai envie vraiment de mettre fin à ça. Et vous avez raison, Yossi Taïeb aussi, c'est un partenaire sur tous ces sujets. On travaille ensemble. Et si Dieu veut, d'ici la fin de ce mandat, on va pouvoir vraiment emmener plusieurs résultats sur ce sujet. Vous travaillez aussi en coordination avec Kalita, c'est-à-dire que, parce que Kalita a aussi acquis une certaine expérience en la matière. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je travaille à 100% avec Kalita. Ce projet de loi spécifique que moi j'ai fait avancer maintenant, je l'ai fait avancer avec Kalita et aussi avec le Forum Kohelet, qui eux aussi travaillent ensemble pour aider les Olim. Le prochain projet de loi sur les infirmières, alors on a commencé à y travailler maintenant la semaine dernière pour essayer de trouver des solutions et j'espère qu'on va pouvoir faire avancer quelque chose dans les prochains mois. Alors le problème est comment on essaye de contourner les lobbies qui ne sont pas particulièrement intéressés, même s'il n'y a pas assez de médecins par exemple, comme on l'a vu la semaine dernière dans les données. Eh bien, on voit que les lobbies ne sont pas particulièrement intéressés à faire venir des médecins ou des Olim Khadashim qui viennent avec leur bagage, leur expérience. Vous avez raison, mais en fin de compte, les gens qui prennent les décisions, c'est les membres de la Knesset, ainsi que les ministres, bien sûr, mais les membres de la Knesset. Et on a vraiment quelque chose de spécial dans cette Knesset. On a deux députés francophones, trois en fait, puisque Boaz Bismuth aussi dans le Likoud avec moi, il est lui aussi francophone. Mais on a aussi des députés francophones de deux différents partis de la coalition qui, pour eux, la aliyah est très importante et donc nous aussi on sait mettre de la pression, pas seulement les lobbies, nous aussi on sait mettre de la pression. On a plus de force que eux pour vous dire la vérité et donc j'espère qu'on va pouvoir vraiment amener des résultats. Je dois vous dire aussi que les députés qui ne sont pas francophones, la aliyah est très importante pour eux. Yariv Levin qui est l'un des politiciens les plus haut placés aujourd'hui, il est resté spécifiquement pour ce vote parce qu'il voulait voter pour l'équivalence des diplômes. C'était très important pour lui au niveau personnel et en fait cette loi a été proposée par lui-même dans la dernière Knesset. Donc c'est un exemple d'un politicien haut placé pour qui la aliyah est très importante, mais c'est pas seulement lui, il y a aussi des personnes dans la Tzionut Hadatit, des personnes dans tous les partis de la coalition et de l'opposition aussi, il faut être franc, pour qui la aliyah est très importante et donc je pense que maintenant qu'il y a des députés qui ont mis ce sujet vraiment au centre de leur agenda, alors on va pouvoir vraiment emmener des bons résultats. Alors ma dernière question, c'est est-ce que vous pensez sur le principe qu'il est plus facile de faire voter une loi qui permette les équivalences de manière générale de dans l'Union européenne de manière générale dans toutes les professions, ou alors de se focaliser au coup par coup, c'est-à-dire en fonction des professions? Alors, il y a certaines professions qui n'existent pas du tout en Israël. C'est le cas des podologues, qui maintenant on est en train de résoudre ça. C'est le cas aussi, en fait, Olim des États-Unis, juste pour que vous sachiez. Il y a un certain rôle qui s'appelle assistant aux médecins qui existe aux États-Unis, qui n'existe pas ici en Israël. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ont ce rôle aux États-Unis qui n'arrivent pas à faire leur aliyah à cause de ça. Et donc, les choses qui n'existent pas, alors il faut vraiment leur donner des solutions qui sont spécifiques. Ça peut être aussi, c'est le cas des infirmières, un rôle qui est différent en France et en Israël. Alors il faut leur donner des solutions spécifiques. Mais pour les choses qui n'ont pas cette problématique, alors une loi générale, c'est vraiment beaucoup plus facile puisqu'elle donne une solution générale. Et je dois vous dire aussi que Israël aujourd'hui aime beaucoup cette solution dans plusieurs domaines économiques. La solution d'accepter les normes européennes, c'est une chose qui existe dans plusieurs choses, qui inclut les importations, qui inclut plusieurs choses, le domaine des transports, plusieurs choses qu'on fait avancer aujourd'hui. On a commencé à comprendre qu'en Israël, il y a beaucoup trop de régulations, il y a beaucoup trop de bureaucratie, et on veut commencer à accepter les normes européennes ici en Israël. Et donc, c'est aussi dans ce cadre que j'ai choisi cette solution.
pour ce problème. Eh bien, Dan Ilouz, député Likoud, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, nous avoir éclairci sur ce dossier important, bien entendu, des équivalences pour l'ensemble des les Olim de France et on va dire même d'autres pays, mais concernant les normes européennes, comme vous venez de nous le dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne semaine, Shavua Tov, à bientôt. Bonne journée, merci beaucoup, Shavua Tov.